Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je poursuis dans cette réflexion, on peut appeler ça comme ça, réflexion sur la foi et la croyance, similitude ou distinction. Bien, moi, d'emblée, vous avez pu voir, le constater dans la première vidéo, qu'il y a pour moi une nette distinction entre les deux. Et je vais maintenant donner la définition de croyance. Et c'est quand même intéressant. Donc, la croyance serait un conditionnement un conditionnement personnel ou environnemental que l'individu assimile pour lui-même dans le but de se rassurer, de se conforter dans ce qu'il espère pour lui, ou dans l'objectif de faire partie d'un groupe social pour s'épanouir en tant qu'individu intrinsèquement relationnel parce que nous sommes des êtres relationnels. Donc, on a besoin de s'identifier à un groupe et pour ça, bien, on va adopter le credo du groupe. Ça peut être religieux, politique, idéologique ou familial avec les amis. Donc, le credo, c'est pas réservé seulement à la religion, c'est dans toutes les sphères sociales. La croyance, et c'est pas seulement mon avis à moi, j'ai consulté aussi sur le net, autour de moi, j'ai posé des questions aussi à beaucoup de gens, des pasteurs, des gens qui vont dans des assemblées, qui donnent leur opinion. Donc, moi, j'ai pris tout ça, j'ai analysé, puis j'en suis venu quand même à certaines déductions. Donc, de ce que je peux percevoir chez les gens, la croyance aurait pour moteur la peur et le doute. Ainsi, la peur et le doute doivent être contrôlés d'une manière ou d'une autre. La croyance vient pallier, à tort ou à raison, à des incertitudes. Croire que Jésus revient n'est pas du domaine de la foi, mais d'une incertitude, puisqu'on ne peut pas dire « je sais qu'il reviendra ». On dit « je crois en son retour ». Si on le savait, alors ce serait un fait vérifiable. La croyance n'est pas une certitude, mais un conditionnement dans ce qu'on espère être vrai à cause de notre adhésion à une position théologique et non à cause des faits. Et là, je vais apporter ce que j'appelle une fausse nuance entre croyance et certitude. Je vous donne deux phrases. Je crois que Jésus revient bientôt. Et l'autre phrase, je sais que Jésus revient bientôt. Il y a une fausse nuance entre les deux. Dans le premier cas de figure, la personne espère un retour de Jésus. Elle dit qu'elle croit en un retour de Jésus, mais en fait, elle espère, c'est un désir. Mais il subsiste un doute, soit à cause du quand, du moment, soit à cause d'une possible mauvaise interprétation biblique. Bon. Dans le deuxième cas de figure, la personne dit « je sais qu'il reviendra ». La personne affirme savoir hors de tout doute que Jésus va revenir, mais elle ne possède aucune information tangible et hors de tout doute, puisque le bientôt, qu'on retrouve par exemple dans Apocalypse 3 et Apocalypse 22, où Jésus dit « je viens bientôt ». En fait, le bientôt est un rajout des traducteurs, même Chouraki, qui est un juif non chrétien, qui lui-même est dans la catégorie vraiment des traductions littérales, a ajouté également un synonyme de bientôt qui est vite. Le contexte du texte nous amène, les traducteurs comme les gens qui, comme moi, regardent aux sources, qui regardent le grec, l'hébreu, pour justement connaître la pensée de l'auteur. Et effectivement, le contexte se prête à quelque chose d'imminent, de très bientôt. Mais lorsque les gens emploient cette doctrine dispensationaliste, croyant en des prophéties futures et non pas pour des choses qui se sont déjà produites pour Israël lors du 1er siècle, bien, le dispensationalisme, lui, c'est pour plus tard. Donc, on regarde vers l'avenir.
Les prophéties, c'est pour l'avenir. Donc, ils espèrent, ils ont même un désir que ces choses-là arrivent dans leur génération à eux. Alors, dans ce deuxième cas de figure, bien, l'individu a d'abord passé par le premier cas de figure, il a commencé par la croyance, on lui a inculqué ça. C'est un conditionnement qui, de manière répétée, construit une fausse certitude dont l'origine est fondée simplement sur une croyance qui a été parfois imposée. La croyance, vous savez, elle pose elle-même ses fondements sur un postulat, donc une espèce d'argument d'autorité qui dit, ben voici ce que tu dois croire, c'est ça, parce que c'est écrit. Mais on ne fait aucune validation de faits, de preuves. En fait, on peut dire n'importe quoi lorsqu'il s'agit d'avenir, parce que c'est pas arrivé. Donc, ça repose sur absolument rien. Ça, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. On ne peut pas dire « je sais que Jésus va revenir bientôt ». Dans un contexte comme ça, on ne peut pas dire une chose comme celle-là. Donc, c'est fondé sur un postulat, sans pouvoir le démontrer de manière absolue et certaine. Ce qui cause, dans le fond, une fausse définition de la foi, puisque la foi, selon les textes bibliques, dont Hébreux 11, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Ainsi, la définition de la foi est détournée de sa véritable définition pour en faire une croyance invérifiable. Mais on la nomme la foi. N'importe qui peut prendre sa croyance et dire « j'ai la foi ». L'islam le fait, le judaïsme le fait, le christianisme multidénominationnel le font également. Tout le monde peut faire ça, toutes les religions peuvent le faire. Ils ont le droit de le faire. Mais ça ne signifie pas que c'est la foi. La croyance n'est pas la foi. Nous avons vu, quelle était la définition de la foi. Celle-ci, contrairement à la croyance, appose ses fondements sur des certitudes démontrables, vérifiables et sans faille. D'ailleurs, le texte de Hébreux 11, qui ne s'adresse pas à nous, mais aux Hébreux qui ont quitté le judaïsme pour embrasser la foi en Christ, affirme autre chose et nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. À bientôt.